Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, j'ai fait plein de vidéos déjà sur les théories du complot, etc. Mais je voulais surtout faire cette vidéo pour vous montrer l'échec et mat sur le complot. Voilà. Moi, je vais bien vous montrer de A à Z que là, la France, et surtout euh, les francs-maçons, sont derrière un complot. On peut pas dire que c'est du pipeau, etc. C'est pour ça que j'ai partagé cette fameuse photo où on voit que 79% des Français sont complotistes. Et apparemment, hein, pour BFM TV ou les autres, c'est parce on a peur et parce qu'on n'a plus confiance à la politique, etc., etc. Mais non, c'est juste parce qu'ils nous prennent pour des cons, qui jouent à l'euro-million avec notre argent et qui s'amusent à faire des choses pour pouvoir nous contrôler, tout simplement. Mais bon, c'est pas le blabla. Là, je vais juste vous montrer de A plus B qu'il y a des complots en France et qu'on peut pas dire que tout ça, c'est des conneries, etc. Donc allez, c'est parti avec l'échec et mat directement. Et il est là. C'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien. Un réseau franc-maçon derrière la tentative de meurtre d'une coach par un agent de la DGSE. Hein, agent de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Hein, quand même. C'est pas n'importe qui. Donc on emploie des gens de la sécurité extérieure. Hein, pour ceux qui connaissent la sécurité intérieure, hein, les RG, etc. Là, c'est extérieur. Alors, il faut savoir qu'ils ont recruté des personnes de, justement, la DGSE pour faire le sale boulot. Et, bien sûr, c'est lié à un réseau maçonnique. C'est pas moi qui le dis, on va aller encore plus loin. Là, c'est Sud-Ouest qui le dit. Tentative d'assassinat par des agents de la DGSE, un franc-maçon soupçonné d'être le commanditaire. Et ce qui est intéressant, c'est ici. Deux militaires attachés qui projetaient d'assassiner un coach d'entreprise mandaté par un commanditaire appartenant à une loge maçonnique. Commanditaire appartenant à une loge maçonnique. En gros, le commanditaire a été fait dans la loge, hein, le contrat, dans une loge maçonnique. Ils ont engagé deux militaires rattachés à la DGSE. Militaires. Ils ont engagé des militaires. Ça me rappelle... Si vous réfléchissez bien, là, il y a plein de réponses dans ça. Déjà, ça nous prouve que les francs-maçons emploient les militaires pour faire le sale boulot. Hein, des militaires ou des agents spéciaux, des services secrets, etc. Hein, les Mohamed Merah, etc., etc. Là, ça, échec et mat, pour faire le sale boulot, ils emploient des militaires. Hein. D'ailleurs, je me demande que ces militaires-là ont comme obligation pour pouvoir exécuter ça. Si c'est des militaires... bon, à mon avis, ils devaient être francs-maçons, ils sont en pacte, etc., hein, liens commerciaux et j'en passe. Mais s'il n'y a pas tout ça, je ne comprendrais pas pourquoi ces militaires feront ce qu'on leur demande sans... Bon, bref. À vous de mettre en commentaire si vous connaissez la réponse, mais il s'avère que ces militaires ont été payés pour faire le sale boulot et ils ont été arrêtés juste avant. Heureusement pour cette personne, ils ont été arrêtés par la police avec les pistolets, les couteaux, etc. Hein, et c'est bien balancé par le Parisien, Sud-Ouest, et bon, tous les médias sont au courant, etc. Hein. Par contre, là, il ne parle pas de complot. Vous verrez bien que dans cet article, ils disent à aucun moment le mot complot. Pourtant, c'est bien un complot pour tuer quelqu'un. À aucun moment, ils parlent du mot complot. Par contre, quand c'est quelque chose qui est proche d'un fake news, là, ils vont sortir le mot complot pour qu'on l'assimile toujours à une fake news. En gros, les complotistes sont des fous qui pensent n'importe quoi. Donc à chaque fois qu'il y a des histoires vraies, ils assimilent jamais le mot complot. Que sur des histoires fausses. C'est très très fort comme technique. C'est surtout pour ça aussi que je voulais faire la vidéo. Et on continue, je voulais aussi vous montrer ça. Madame Marie-Hélène Dini, c'est la personne qui a été justement... c'est la personne qui a failli être exécutée par ces militaires, payés par la franc-maçonnerie. Hein, regardez cette personne, les frères et sœurs. J'ai rien à dire sur elle, hein, juste regardez. Faut en avoir des couilles quand même pour assassiner cette personne, hein, pour envoyer des gens, les payer, hein, des militaires entraînés pour tuer cette dame. Faut franchement en avoir dans le pantalon. Ça vous montre un peu hein, quand même comment ils sont. Hein. Des lâches, des faibles. Quand je vous dis qu'il faut pas avoir peur. Bref, là vous avez encore la preuve. Ils font des contrats pour tuer des dames, une dame de 48 ans ou 58 ou je sais plus. Attendez quand même. Quand même. Quand même. Maintenant, je dis pas, il y a plein de raisons. Hein. Si des gens sont opposés, etc., il y a plein de manières de s'entendre. Bon, hein, surtout de la manière passive, etc. Forcément, là, ça va plus loin qu'on croit. C'est sûr qu'il y a des trucs derrière. Bon, c'est pas nous. De toute façon, c'est pas mon problème entre guillemets. Je dénonce juste le fait. Le pourquoi, le comment du pourquoi, bon, on saura peut-être avec le temps. Mais regardez quand même. Je répète, regardez cette personne. On peut se permettre de envoyer des gens tuer une dame.
avec avec le sourire, qui... En plus, son travail, c'est de coach en entreprise. Elle veut aider les entreprises à s'en sortir, à sortir la tête du gouffre, surtout avec le Covid, je pense qu'elle va avoir beaucoup de demandes. Et les francs-maçons envoient des gens pour l'exécuter. Une femme, même pas armée, qui a plus de 40 ans. Elle a 48 ans, si je me trompe pas. Il faut vraiment avoir des couilles. Il faut vraiment avoir des couilles pour faire ça. Excusez-moi de dire ça. Ça vous montre bien votre lâcheté, encore une fois. Regardez bien devant le miroir leurs actions. Bon, on continue. Et je voulais parler de ça aussi. Le monde. Je voulais parler de ça. Quand je reparle le complotisme. Qu'est-ce que nous dit le monde et beaucoup de médias en ce moment, ils essaient de salir parce que le complotisme, quand tu vois les chiffres 79%, crois-moi que tu trembles. Tu dis, ah oui, bah, les Français sont moins cons qu'on le croit, même s'il y en a beaucoup qui dorment, mais au moins ils sont conscients, mais ils continuent à rien faire et à dormir. C'est pas grave, un jour ou l'autre on sortira tous de chez nous, il n'y a pas de souci, mais ce qui me faisait marrer, moi, c'est la tournure qu'ils essaient de faire, qu'ils essaient de glisser autour du complotisme. En gros, pour salir le concept, etc., les complotistes, c'est des gens qui se prennent pour des génies. En gros. Et c'est très fort. Franchement, c'est très fort comme article. En gros, je vous dis ça comme ça. Allez le voir si ça vous intéresse. En gros, il montre que... et surtout grâce à Hold Up, parce que Hold Up est un échec et mat. Et pour pouvoir nuire la vérité, il faut forcément sortir des gros outils. Il faut sortir l'artillerie lourde. Parce qu'on ne peut pas aller contre la vérité. Donc la seule chose qu'il y a à faire, parce que Hold Up est la vérité, que vous le vouliez ou non, que vous soyez content ou pas. Les gens disent des témoignages qu'eux ont vécu, que vous compreniez ou pas, eux au moins ils l'ont vécu, ils disent des vraies choses pour eux. Que ce soit vrai ou pas, pour eux c'est vrai. Bref, c'est pas le sujet. Mais pour tous ceux qui sont là, qui bégayent là, en fait ce torchon, et d'ailleurs ils ont fait je ferai une vidéo d'ailleurs sur tous complotistes, leur nouveau truc pour contrer Hold Up qui n'a aucun échec et mat. C'est honteux carrément de la part d'un scientifique de valider ce truc-là, mais bon bref, c'est que des on pense. Si le complotiste fait ça, bah le complotiste ça dit ça. Nous on s'en fout de ça des complotistes, nous on veut les faits. Il y a bien des gens qui sont morts, il y a un vaccin bizarre, il y a des confinements inutiles, etc., etc. Ça c'est pas du complotisme ça. Et c'est pas parce qu'on se prend pour des génies, parce que pour eux, les complotistes c'est des mecs qui se prennent pour des génies. En gros c'est des bipolaires quoi. Je veux du coq à l'âne, parce que c'est un peu ça le fond de tout ça. En gros, c'est des bipolaires qui se prennent pour des génies, donc ils sont tellement intelligents qu'ils pensent que tout est faux et que tout est vrai et que c'est qu'eux qui ont raison, etc., etc. Je vais dans les grandes lignes, parce que c'est vraiment un torchon et justement l'émission, le reportage, tout ce complotiste fait que parler de ça. Ils rabaissent les gens au lieu de montrer des preuves. C'est faux, bah, à cause de ça. Le coronavirus, nanana, c'est faux parce qu'il y a ça. Non, ils montrent pas de preuves, eux ils parlent que de blabla. Ça parle de spiritualité, de trop tourner le cerveau avec des paroles. Ça marche pas avec Kemar, mais bon bref. Ça, faut quand même le savoir. On nous prend pour des abrutis, et ils veulent faire passer le délire de complotisme par un délire de bipolarité, on est des malades qui pensent qu'on est des génies, on est plus intelligent que tout le monde. Comment c'est ridicule de faire passer ça comme ça, c'est ridicule. D'obligé de se servir de ça pour... Franchement, c'est ridicule. Et on mélange tout, Bill Gates, Soros, nanana, comme ça fait un bon pâté. Et le complotiste a toujours tort, quoi, en gros. Mais je vous ai préparé des échecs et maths pour finir la vidéo. Là, je vous dis, dans 1 minute, la vidéo, elle est finie, mais j'ai laissé le mieux pour la fin. Donc, je recommence. 79% qui croient en la théorie du complot. Et je répète aussi pour le mot « croix », qui m'énerve. Les croyants, etc., etc. Nous ne sommes pas des gens qui croient, nous sommes des gens qui sont sûrs. Je ne suis pas un croyant, je suis un certitudien. Parce qu'il y a Là aussi, ça m'énerve ce mot et ça laisse beaucoup le doute, et j'en parle souvent dans les débats ou autres, mais quand tu vas dire à quelqu'un « je suis croyant », bah lui, il a le doute. Il sait pas si tu es sûr ou si tu crois parce que tu as envie, etc. En gros, ça laisse la possibilité de dire que Dieu n'existe pas. Parce que je crois, je suis pas sûr. Donc peut-être que Dieu n'existe pas. Quand le mec devant toi, il te dit « tu es croyant ?» Tu dis « oui ». Bah pour lui, il pense que t'es pas sûr. Que t'es un mec qui est entre les deux. Parce que tu crois, t'es pas sûr. Le mot « croit ». Mais nous, on est des gens qui sont sûrs, on croit pas. C'est ça la différence. Donc il faudrait aussi modifier le mot « croyant », etc. Nous ne sommes pas des gens qui croyons, nous sommes des gens qui sont sûrs. C'est très différent. Ok, 79% qui croient en la théorie du complot. Et comment on peut pas le croire quand on voit, et l'échec et mat, il est là, ça. Et oui, vous connaissez ce petit monsieur-là, l'amant de Macron pour rigoler, qui est déguisé en policier, alors que le mec, il est soi-disant garde du corps, conseiller, etc. Là, il est en policier. C'est pas un complot, ça? Il a aucun droit d'être policier, de taper des manifestants qui ont rien fait, qui juste blablatent pour leurs droits.
Et ils l'ont déguisé en policier, ils l'ont envoyé taper les manifestants pour que les civils aient la haine contre la police. Alors qu'il est même pas policier. C'est pas du complot, ça? Validé par Sarkozy, etc. C'est lui qui envoyait les gens foutre le bordel dans les émeutes, les black blocs et j'en passe. C'est pas du complot, ça? Vous en voulez encore d'autres? Celui-là. Et celui-là, je l'ai gardé parce qu'il est vraiment incroyable, ce complot-là. Hein, j'ai refait la vidéo parce qu'elle a été effacée, etc. Malheureusement. Mais elle était super importante. Je l'ai remise sur Anti-Illuminati 4. Benalla, Macron, Jawad, etc. Manipulation des élites. Et qu'est-ce que j'ai fait exprès de laisser à 8 minutes? J'ai fait exprès de laisser cette image-là pour pouvoir en parler. On voit Jawad et le garde du corps de Macron chez Jawad en train de jouer à la PlayStation. Donc il y a deux théories. Donc le garde du corps de Macron est devenu pote avec Jawad après la prison. Donc il est devenu pote avec un terroriste. Un logeur de terroristes, pardon. Ou il était pote avant. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Réfléchissez bien. Vous dites Jawad, tout le monde le connaît, il est en prison, etc. Il sort et tu deviens son pote. Alors qu'il a logé des tueurs, il a logé des terroristes. Toi, t'es quand même le garde du corps de Macron. T'as quand même un statut à garder, hein, le Renoir qui est là, qui a fait le Love Story d'ailleurs, je sais plus quoi, bref. T'as quand même un statut à conserver, t'es le garde du corps du président, etc. Mais tu vas chez Jawad, le logeur. Tu joues avec lui à la PlayStation, donc vous connaissez depuis longtemps, puisque t'es chez lui quand même. Donc vous connaissez depuis longtemps. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont engagé Jawad pour prendre le rôle. Ils ont engagé Jawad pour prendre le rôle. Jamais il a pu héberger les frères Kouachi, je sais pas quoi, puisqu'ils sont morts en Syrie, etc., etc. 2 ans avant le... Mais bon, ça, j'ai déjà fait la vidéo, on a déjà fait l'échec et mat sur ça. Juste, je vous rappelle encore des complots qu'il y a en France. Ils nous font croire que c'est des conneries, que être complotiste, c'est être un bipolaire qui se prend pour un génie. Hein? C'est pas du complot, ça? Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, les deux, là? Lui, Jawad, là, il doit pas être... Bref, je redis, hein, Jawad a été un figurant pour pouvoir trouver une excuse de logeur de terroristes arabes qui n'étaient même pas là. Et pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé des militaires faire les attentats, comme ils ont déjà fait avec cette dame, comme ils font commandités en loge maçonnique. Échec et mat, c'est pareil pour les attentats. Ils vont chercher des militaires, commandités par les loges maçonniques. Ok? Échec et mat. Je répète, cette vidéo est importante, hein, j'ai fait exprès de... Et je finirai avec celle-là qui est une blague, hein, la blague du siècle, le complot le plus grotesque qui ait jamais existé, surtout pour salir les musulmans, le 11 septembre. Hein, j'ai pas besoin d'en parler plus, je vous laisse aller voir le livre qui prouve totalement que tout ça c'est du pipeau, Bigard, etc., tous les stars, toutes les célébrités, même Prince, je pense que c'est bon, hein. On peut plus dire qu'il y a eu des avions hein, qui sont tombés. Faut arrêter 2 minutes. Voilà, allez, je pense que tout a été dit. Portez-vous tous bien. Que le bonheur est nom de votre maison avant tout. Ne soyez pas dupes. Ne faut pas oublier tout ça. Faut pas oublier tout ça, les amis. Tous ces trucs qu'on nous met dans la tête. Et aujourd'hui, hein, là, j'ai parlé de ça, le complot, nanana, délire Benalla, etc. Mais j'ai même pas parlé du Covid, mais c'est encore pire. Si on veut parler du complot du Covid, hein, d'ailleurs, ce qui a fait bloquer mes chaînes, etc., ouf, on a encore du pain sur la planche. Allez, c'est bon. Peace and love. Ciao, ciao. Portez-vous bien.